Mémoire de deux jeunes mariés. Balzac. Chapitre 32. Madame de Macumer à Madame de l'Estorade. Mars 1826. Comment, ma chérie? Voilà plus de 3 mois que je ne t'ai écrit et que je n'ai reçu de lettre de toi. Je suis la plus coupable des deux, je ne t'ai pas répondu. Mais tu n'es pas susceptible, que je sache. Ton silence a été pris par Macumer et par moi comme une adhésion pour le déjeuner orné d'enfants, et ces charmants bijoux vont partir ce matin pour Marseille. Les artistes ont mis 6 mois à les exécuter. Aussi me suis-je réveillée en sursaut quand Felipe m'a proposé de venir voir ce service, avant que l'orfèvre ne l'emballât. J'ai soudain pensé que nous ne nous étions rien dit depuis la lettre où je me suis sentie mère avec toi. Mon ange, le terrible Paris, voilà mon excuse à moi. J'attends la tienne. Oh, le monde, quel gouffre! Ne t'ai-je pas dit déjà que l'on ne pouvait être que parisienne à Paris? Le monde y brise tous les sentiments, il vous prend toutes vos heures, il vous dévorerait le cœur si l'on y faisait attention. Quel étonnant chef-d'œuvre que cette création de Célimène dans le Misanthrope de Molière! C'est la femme du monde du temps de Louis XIV, comme celle de notre temps. Enfin, la femme du monde de toutes les époques. Où en serais-je sans mon Égide, sans mon amour pour Felipe? Aussi lui ai-je dit ce matin, en faisant ces réflexions, qu'il était mon sauveur. Si mes soirées sont remplies par les fêtes, par les bals, par les concerts et les spectacles, je retrouve au retour les joies de l'amour et ces folies qui m'épanouissent le cœur, qui en effacent les morsures du monde. Je n'ai dîné chez moi que les jours où nous avons eu les gens qu'on appelle des amis, et je n'y suis restée que pour mes jours. J'ai mon jour le mercredi où je reçois. Je suis entrée en lutte avec mesdames d'Épars et de Maufrigneuse, avec la vieille duchesse de Lenoncourt. Ma maison passe pour être amusante. Je me suis laissée mettre à la mode en voyant mon Felipe heureux de mes succès. Je lui donne les matinées, car depuis 4 heures jusqu'à 2 heures du matin, j'appartiens à Paris. Macumer est un admirable maître de maison. Il est si spirituel et si grave, si vraiment grand et d'une grâce si parfaite, qu'il se ferait aimer d'une femme qu'il aurait épousée d'abord par convenance. Mon père et ma mère sont partis pour Madrid. Louis XVIII mort, la duchesse a facilement obtenu de notre bon Charles X la nomination de son charmant Saint-Héreen, qu'elle emmène en qualité de second secrétaire d'ambassade. Mon frère, le duc de Rhétoré, daigne me regarder comme une supériorité. Quant au marquis de Chaulieu, ce militaire de fantaisie me doit une éternelle reconnaissance. Ma fortune a été employée, avant le départ de mon père, à lui constituer en terre un majorat de 40 000 francs de rente, et son mariage avec mademoiselle de Morceau, une héritière de Touraine, est tout à fait arrangé. Le roi, pour ne pas laisser s'éteindre le nom et les titres de la maison de Lenoncourt, va autoriser par une ordonnance mon frère à succéder aux noms, titres et armes des Lenoncourt-Givry. Mademoiselle de Morceau, petite-fille et unique héritière du duc de Lenoncourt-Givry, réunira, dit-on, plus de 100 000 livres de rente. Mon père a seulement demandé que les armes des Chaulieu fussent en abîme sur celles des Lenoncourt. Ainsi, mon frère sera duc de Lenoncourt. Le jeune de Morceau, à qui toute cette fortune devait revenir, est au dernier degré de la maladie de poitrine. On attend sa mort de moment en moment. L'hiver prochain, après le deuil, le mariage aura lieu. J'aurai, dit-on, pour belle-sœur, une charmante personne dans Madeleine de Morceau. Ainsi, comme tu le vois, mon père avait raison dans son argumentation. Ce résultat m'a valu l'admiration de beaucoup de personnes, et mon mariage s'explique. Par affection pour ma grand-mère, le prince de Talleyrand prône Macumer, en sorte que notre succès est complet. Après avoir commencé par me blâmer, le monde m'approuve beaucoup.
Je règne enfin dans ce Paris où j'étais si peu de chose il y a bientôt 2 ans. Macumer voit son bonheur envié par tout le monde, car je suis la femme la plus spirituelle de Paris. Tu sais qu'il y a 20 plus spirituelles femmes de Paris à Paris. Les hommes me roucoulent des phrases d'amour ou se contentent de l'exprimer en regards envieux. Vraiment, il y a dans ce concert de désir et d'admiration une si constante satisfaction de la vanité que maintenant je comprends les dépenses excessives que font les femmes pour jouir de ces frêles et passagers avantages. Ce triomphe enivre l'orgueil, la vanité, l'amour-propre, enfin tous les sentiments du « moi ». Cette perpétuelle divinisation grise si violemment que je ne m'étonne plus de voir les femmes devenir égoïstes, oublieuses et légères au milieu de cette fête. Le monde porte à la tête. On prodigue les fleurs de son esprit et de son âme, son temps le plus précieux, ses efforts les plus généreux, à des gens qui vous paient en jalousie et en sourires, qui vous vendent de la fausse monnaie de leurs phrases, de leurs compliments et de leurs adulations, contre les lingots d'or de votre courage, de vos sacrifices, de vos inventions pour être belles, bien mises, spirituelles, affables et agréables à tous. On sait combien ce commerce est coûteux, on sait qu'on y est volé, mais on s'y adonne tout de même. Oh, ma belle biche, combien on a soif d'un cœur ami, combien l'amour et le dévouement de Felipe sont précieux, combien je t'aime. Avec quel bonheur on fait ces apprêts de voyage pour aller se reposer à Chantepleurs des comédies de la rue du Bac et de tous les salons de Paris. Enfin, moi qui viens de relire ta dernière lettre, je t'aurais peint cet infernal paradis de Paris en te disant qu'il est impossible à une femme du monde d'être mère. À bientôt, chérie. Nous nous arrêterons 1 semaine au plus à Chantepleurs et nous serons chez toi vers le 10 mai. Nous allons donc nous revoir après plus de 2 ans. Et quel changement! Nous voilà toutes 2 femmes. Moi la plus heureuse des maîtresses, toi la plus heureuse des mères. Si je ne t'ai pas écrit, mon cher amour, je ne t'ai pas oublié. Et mon filleul, ce singe, est-il toujours joli? Me fait-il honneur? Il aura plus de 9 mois. Je voudrais bien assister à ses premiers pas dans le monde. Mais Macumer me dit que les enfants précoces marchent à peine 10 mois. Nous taillerons donc des bavettes en style du Blésois. Je verrai si, comme on le dit, un enfant gâte la taille. PS. Si tu me réponds, mère sublime, adresse ta lettre à Chantepleurs. Je pars.